l'écotaxe La taxe poids lourd, s'il vous plaît. Ouais, la taxe poids lourd est renvoyée au calendrier grec. Par quoi vous la remplacez? Je m'explique un instant. La Bretagne n'est pas une région traversée par le trafic routier international. Une taxe poids lourd ne taxe que les poids lourds, ne pénaliserait que les poids lourds locaux, régionaux. Comment fait-on dans une région qui est éloignée des centres économiques et qui serait la première touchée par une disposition comme celle-là? Alors, je ne sais pas qui a répandu ces fausses rumeurs. Il faut aussi que... non, mais il y a une réalité géographique quand même. Bah, déjà, la taxe poids lourd, dès le départ, avait été pensée face à ces réalités géographiques, puisqu'il y avait un abattement de 50% pour la Bretagne. Donc déjà, à l'époque, la Bretagne avait été considérée comme à part par rapport aux autres régions. Mais on a bien vu sur cette taxe poids lourd, moi j'en suis désolée, parce que c'est devenu le bouc émissaire de tous les problèmes du monde, alors que en tant que tel, les calculs avaient été faits, encore une fois, et qui montraient que la Bretagne était bénéficiaire, c'est-à-dire que la taxe poids lourd qui était versée par la Bretagne, en fait, était moins importante que le produit qui revenait à la Bretagne pour l'entretien des routes. Donc, c'est vraiment une taxe qui a été prise en otage pour de mauvaises raisons. Et alors que cette taxe est une bonne taxe, parce qu'elle taxe des gens qui évitent de prendre les autoroutes, puisque c'est le cas des camions qui traversent la France du nord au sud, d'est en ouest, etc., qui ne prennent pas les autoroutes qui sont payantes et qui vont sur d'autres routes et qui créent des nuisances pour les habitants, qui créent des pollutions, qui abîment les routes. Et ça, c'est le contribuable qui doit payer. Vous regrettez que le gouvernement ait cédé sur cette question ? Oui, je le regrette. Cela dit, j'entends que, vu les tensions qui existaient, le gouvernement ait voulu un petit peu calmer le jeu. Ouais. Et il y a une mission parlementaire qui a été mise en place pour essayer de trouver des solutions. Vous me disiez, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme aménagement sur cette taxe qui permettrait d'éviter des effets un peu pervers. Moi, je me dis qu'on pourrait étudier la solution, par exemple, d'exonérer les 50 premiers kilomètres, qui permettrait pour les petits trajets, 50 ou 100, enfin à regarder, hein, mais qui permettrait pour les petits trajets d'éviter de pénaliser ceux qui font des circuits courts. Vous avez soumis cette proposition? Oui, on l'a déjà évoqué. Je ne sais pas si on l'a soumis officiellement, parce que ça va être le cadre de la mission parlementaire. Mais voilà une idée, par exemple, d'aménagement. Et moi, je préférerais qu'on réfléchisse à ces idées d'aménagement qui permettraient de garder cette bonne taxe, plutôt que de rester sur des fantasmes et qui ne permettent pas d'avancer.